Programme de ce numéro, Mars Wrigley renforce sa présence en Alsace avec son usine M&M's, Bell et ses producteurs de lait en action pour réduire les émissions de carbone, Procter & Gamble à Amiens poursuit ses investissements, le breton Donat s'est laissé tenter par le triangle japonais Sonigiri. Côté chiffres, la pluie et le beau temps en rayon épicerie bio et les tendances distributeurs. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Mars Wrigley renforce sa présence en Alsace avec son usine M&M's. M&M's Crispy, relancé au moyen de publis promotionnels en 2017, a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans, passant de 8 à 16 millions d'euros. La demande en Europe étant également forte, ce qui pousse le groupe à investir 18 millions d'euros dans son usine d'Haguenau en Alsace, première usine M&M's en Europe et la deuxième à l'échelle mondiale. Actuellement, elle produit 70 000 tonnes de billes par an, dont 51 000 de peanuts. Cet investissement est entre autres dédié à la création d'une extension de 90 mètres carrés et une optimisation de process de production. La mise en service est prévue 2023. L'année 2021 marque une nouvelle étape dans la confiance accordée par le groupe Mars au site Haguenau et à l'agilité de ses équipes capables de déployer des projets décisifs en très peu de temps, se félicite Stéphanie Domange, PDG de Mars Wrigley France. Bell et ses producteurs de lait en action pour réduire les émissions de carbone. Depuis 2019, les éleveurs de l'association des producteurs de Bell de l'Ouest, APBO, visent à répondre aux exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030. Le but de cette démarche est de valoriser la capacité de l'élevage à relever le défi climatique et démontrer que les produits Bell sont issus d'une démarche de production vertueuse pour l'environnement. Différents axes sont ainsi mis en place, favoriser le pâturage, convertir l'alimentation des bêtes au non-OGM, fertiliser les champs avec des déjections de vaches laitières. En 2020, 440 fermes ont été auditées, 280 de plus le seront en 2021 pour atteindre 100% en 2023. En complément de cette stratégie bas carbone, les producteurs de Bell sont candidats pour obtenir la labellisation France Carbone Agri Association, FCAA. À ce jour, la PBO accompagne 85 fermes dans ce projet qui, à l'issue des 5 ans, rémunère à la tonne de carbone économisée à hauteur de 30 €, soit un gain estimé entre 5 et 12 000 € par élevage. Procter & Gamble à Amiens poursuit ses investissements. À l'occasion de Choose France, de gros industriels étrangers ont fait de nombreuses annonces d'investissement sur le territoire français. Procter & Gamble, pour sa part, annonce la poursuite du développement de son usine d'Amiens, fleuron industriel de sa branche et de détergence. Procter & Gamble déclare investir 40 millions d'euros sur la période 2021-2022. Cet investissement vise à moderniser ses outils de production, digitaliser ses opérations et ses installations et augmenter l'agilité de sa chaîne d'approvisionnement. Le site poursuit également ses efforts de réduction d'émissions carbone et de consommation d'eau, étant déjà très engagé dans le recours aux sources d'énergie renouvelable, explique le groupe américain dans son communiqué. Présent à Amiens depuis 1963, le site Procter & Gamble fait partie des 69 usines du futur distinguées par le World Panel Economic Forum, une distinction qui valorise l'utilisation des technologies de l'industrie 4.0 tout en améliorant l'empreinte environnementale. Le breton Donat s'est laissé tenter par le triangle japonais Sonigiri. Avec une prise de participation majoritaire dans la start-up Horizon des Mets, Donat négocie un nouveau virage dans l'univers du snacking frais. La start-up fondée par Alexis Gérard en 2016 a lancé la marque Sonigiri qui signe une large gamme d'onigiri, un encas triangulaire à base de riz largement consommé par les Japonais. Donat, réputé pour ses sandwichs eux aussi en triangle, entend élargir son offre avec les onigiri. Un Français sur 3 consomme de la cuisine asiatique chaque semaine, une réalité qui offre un contexte porteur pour l'entreprise bretonne. La liste d'ingrédients qui composent la gamme Sonigiri est relativement courte, du riz à sushi assaisonné et emballé dans une algue de nori, et au cœur du triangle une garniture à base d'avocat, de saumon, de thon, de bœuf ou de poulet, pour un Nutri-Score favorable de B. Après cette prise
prise de participation, Horizon des mecs continuera à fonctionner de façon indépendante de Dona. Nous allons aider sur la partie back-office, notamment le commercial et le marketing, explique Frédéric Auriol, directeur général de Dona. Nous restons en veille. En l'espace de 10 ans, le chiffre d'affaires du snacking en GMS a été multiplié par 2. Il va continuer à grandir, mais il va falloir se démarquer par l'offre, conclut-il. Un nouvel horizon pour le spécialiste des sandwichs et on lui souhaite bon vent. Chiffres, la pluie et le beau temps en rayon épicerie bio et les tendances distributeurs. Qui sont les plus gros contributeurs à la croissance de l'épicerie bio ? Après 12 mois au 25 avril 2021, l'épicerie bio représente 137 millions d'euros additionnels, soit plus 6%, pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards en hyper, super et drive. Sur ce rayon, les marques Lipton, Carapelli et Ticable sont les 3 premières contributrices à la croissance. Elles enregistrent des gains très similaires sur l'année écoulée, plus 6,8 millions pour le leader du thé, plus 6,7 millions pour l'huile d'olive et plus 6,1 millions pour le numéro 1 de l'épicerie bio équitable. En termes de chiffre d'affaires, Etikable est loin devant, pesant 56 millions d'euros sur le bio, 32 millions pour Carapelli et 21 millions pour Lipton. A noter que l'intégralité de l'offre Etikable est certifiée AB, contrairement à celle des 2 autres marques. Tendance consommation et enseigne P6 2021, Kantar communique que les Français ont réduit leurs dépenses sur cette période de moins 5,7%. Le grand gagnant des enseignes est le groupement U, plus 1 point de part de marché. Lidl atteint 6,9% de part de marché, soit un gain de 0,5 points. Le groupement Carrefour conserve son dynamisme et une croissance identique à Lidl. Le marché reste néanmoins dynamique avec un nombre de transactions inférieur, mais un niveau de dépenses par panier nettement plus élevé par rapport à 2019. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.